Bonjour à vous tous les gars, comment allez-vous? Est-ce que vous portez bien? Est-ce que cette victoire d'hier vous a permis de dormir encore plus sereinement qu'habituellement? Donc oui, le Barça fait un 7 sur 7. Aujourd'hui on va parler, donc il y a eu une FAQ hier, donc des questions ont été posées sur Instagram, sur YouTube. Vous avez été peu nombreux à poser des questions sur le match parce qu'on se pose encore la question... Est-ce que c'était un match? Parce que franchement, on ne sait pas, j'ai pas la réponse. Donc je ne pourrais pas vous répondre à ça. Cependant, on va parler également de Flick, la gestion de Koundé, et on va parler de Chouesny. On va parler de Chichi. Et on va démarrer direct les gars, bim, Yanis, même si Rafinha n'a pas marqué, j'ai trouvé super bon comme d'habitude. Alors toi Yanis, sache que tu trouves Rafinha bon tout le temps. Alors hier il rate l'occasion de pouvoir mettre un but, il rate l'occasion de plein de trucs, mais après, franchement, est-ce que tu peux juger la qualité des joueurs? Est-ce que tu peux juger... quoi que ce soit avec le match d'hier? Je pense que non. Est-ce que tu peux tirer des enseignements et te dire oui, c'est comme ça que ça va et tout? Non. Est-ce que tu peux? Non. Alors Rafinha a fait un bon match? Peut-être. A-t-il fait un mauvais match? Non, de toute façon, aucun joueur du Barça n'a réellement fait un mauvais match. Mais est-ce qu'il y avait match? C'est la question. Donc Rafinha, il y a, j'ai envie de dire, rien à signaler. Alors, faut faire quoi pour voir rentrer Fati? Écoutez, moi je sais pas où vous avez entendu qu'Hansi Flick allait le mettre sur le terrain. Hein. Et Hansi Flick, il a dit clairement, je sais où Ansu Fati va jouer et vous allez être surpris. Est-ce qu'il ne parlait pas du banc? Parce que là pour le moment c'est là qu'il joue, hein, Ansu Fati. Donc Ansu Fati n'est pas rentré. Moi après qu'il rentre pas contre... Le problème c'est la rotation. Déjà de 1, la rotation. Et tu as besoin de faire tourner. Le problème c'est que tu vois Koubarsi hier avec des crampes. Tu te dis ok, ça veut dire que défensivement tu as quand même besoin de faire tourner. Il faut pas oublier que les défenseurs gauche et droite, que ce soit Baldé, Koundé, Koubarsi, ils font des allers-retours. Ils pressent très très haut. Ils doivent refaire des retours défensifs de malade. Donc dans la rotation, c'est la défense qui doit tourner le plus parce que c'est eux qui fournissent vraiment, pour moi, le plus d'efforts parce qu'ils doivent faire plein de trucs. Donc déjà ta rotation elle est là. Ensuite, dans le milieu de terrain, tu as quand même pas mal de blessés. Donc c'est compliqué aussi. Tu dois faire tourner en sachant que Pedri reste quand même quelqu'un de fragile. Et je trouve que sa gestion, elle est extrêmement bien gérée du côté de Pedri. Mais pareil, Casado, il est en train de cumuler les minutes. La dernière fois, on l'a mis sur le banc. Maintenant, il est titulaire. Donc tu vois, ça essaie de tourner un peu et tu essaies de jouer. Tu fais jouer du Pablo Torre et tout. Moi, j'ai envie de te dire, Ansu Fati, tu le verras plus facilement quand tu auras le retour de Frenkie et de Gavi. Parce que tu auras au milieu de terrain plus facile à faire de la rotation tranquille. Et tu pourras jouer avec tes attaquants et commencer à faire tourner. Parce qu'en plus d'Ansu Fati, tu as Pau Victor qui pourrait rentrer aussi en cours de jeu. Donc voilà. Maintenant, il rentre pas, il revient d'une grosse blessure, il revient d'un truc. Tu dois le mettre dans un match où il peut retrouver ses sensations sans avoir de grosse pression derrière parce qu'il doit retrouver certaines sensations. Le match de Retafe pour retrouver des sensations footballistiques, je pense que c'est compliqué. Je pense que c'est compliqué. Maintenant, Osasuna, si on gère bien le truc, je pense qu'on verra Ansu Fati jouer contre Osasuna. À moins qu'il mette Ferran Torres. Et s'il met Ferran Torres, il faudra se poser des questions, les gars. Il faudra se poser des questions. Que fait Ferran Torres? A-t-il un dossier sur chaque membre du club? Ou est-il vraiment fort à l'entraînement? Et alors, il faut qu'on nous montre tout ça. Parce que, alors, mettez le titulaire, le Ferran. Bref, quand on verra en dessous bientôt, je pense qu'on le verra bientôt, c'était pas le moment, et voilà, de toute façon le coach, c'est ce qu'il fait, je pense. J'ai l'impression que Casado serait un joueur important, oui, malgré les retours de Frenkie et Gavi. De toute façon, Casado joue pas au même poste que Frenkie, Casado ne joue pas au même poste que Gavi, et Casado a clairement sa place de titulaire et dans la rotation avec Garcia. Je vous ferai une explication claire de ce que j'ai en tête, moi, de comment on Flick, je pense qu'il va faire jouer ces joueurs-là. Et ça va pas vous plaire parce que Ferran Torres, Ansu Fati, ça va être compliqué pour eux, les gars. Compliqué pour eux. Bref, je ne sais même pas quoi poser comme question. Bah ouais, non, en même temps, poser une question sur le football... À chaque fois qu'un joueur du Barça se mettait à terre, je mettais la tête à deux mains. Et comme ça. Non, tombe pas. Ah, relève-toi. Relève-toi. Bah oui, relève-toi, évidemment. Ligue des Nations... Attends, la Ligue des Nations que l'Espagne joue, est-elle vraiment importante pour eux?
Je saurais pas te dire. Franchement, moi, on gagne la Ligue des... Moi, la Ligue des Nations, l'Espagne, elle la gagne. Je suis content. Je fais, ouais. Mais si elle la perd, je suis content. Je fais, oh, c'est bon ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y a deux trucs, tu vois. Tu vas gagner la Ligue des Nations, tu fais, ah, l'Espagne a gagné la Ligue des Nations. Et s'ils perdent et qu'ils jouent plus après, tu dis, ah, c'est bon, les joueurs vont se reposer, tu vois. Et t'es peut-être même plus content de voir tes joueurs se reposer. Hein. Même s'ils vont mettre des vieux matchs amicaux pour compléter. Parce que voilà. Voilà, j'ai envie de dire. Les joueurs, en plus, l'ex-gardien de la Juve arrive. L'ex-gardien de la Juve arrive. Est-il une bonne pioche pour nous? Et comment penses-tu qu'il devrait remplacer? Alors là, les gars, on va parler de Chichi. Parce que là, il te dit, car pour moi, on a laissé la chance à Iñaki jusqu'en décembre. Choc mental pour l'enfoncer encore plus. Non. Je pense que Iñaki Peña, je pense qu'il faut qu'on prenne... Bref, je pense qu'il faut qu'on prenne exemple sur le Real Madrid, la gestion qu'ils ont eu l'année passée. Thibaut Courtois s'est blessé. Grave blessure de Thibaut Courtois. Finalement, il s'en est remis. Tant mieux pour lui. Je suis assez content parce que Thibaut Courtois est un excellent gardien et il mérite d'être sur le terrain. Clairement, il faut dire les choses comme elles sont. Et ils ont géré ça en allant chercher Kepa. Et ils ont mis Lunin. Mais il faut savoir que les premiers mois de Kepa, c'était Kepa, Lunin, Kepa, Lunin, 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 Kepa, Kepa, Lunin, Lunin, Kepa. Kepa s'est blessé à un moment donné, Lunin a pris le relais, je pense que ça s'est passé comme ça, et puis Lunin n'a plus rien lâché parce que Lunin faisait des top performances. Et quand Thibaut Courtois, Lunin s'est remis sur le banc parce que c'est le gardien numéro 2, Thibaut Courtois le numéro 1. Moi j'ai trouvé la gestion des gardiens du côté du Real Madrid la saison passée excellente. Alors maintenant, mettre toute la pression sur Iñaki Peña et lui dire t'as un deuxième gardien maintenant qui est derrière toi, attention, et si tu rates, c'est directement lui, je pense qu'il ne faut pas le gérer comme ça. Ou lui dire on a besoin de toi Iñaki et tout ça, mais après le mettre sur le banc encore et lui dire t'es le deuxième gardien du deuxième gardien, c'est pas une bonne gestion. Je pense qu'on pourrait vraiment prendre exemple sur le Real Madrid l'année passée, dire voilà, Kepa. Moi je dirais Iñaki, Chichi. Et voilà. Et à un moment donné, celui qui merde un peu plus, ou celui qui présente de plus grandes... Qui fait les bons matchs, celui qui fait les bons matchs, tu vas à la méritocratie. Et la méritocratie décidera de qui sera le gardien numéro 1 en l'absence de Ter Stegen. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Que les deux, ils aient leur chance, mais... pas juste Iñaki, comme ça, ben, tu vois, derrière, tu as quand même une roue de secours qui pourrait être pas mal. Parce que Chichi n'est pas un mauvais gardien, je pense qu'il a 34 ans, il n'est pas vieux, enfin, il n'est pas vieux pour un gardien, il peut encore faire ses matchs. Donc voilà, Chichi n'est pas un mauvais gardien. Maintenant, à Iñaki de se transcender, de se dire, moi, je veux le mettre sur le banc. Il vient chez nous, c'est cool, c'est bien, mais ce sera mon gardien remplaçant. Ce sera mon petit à moi. Mais il faut encore que Iñaki montre ça. Et je pense que c'est une bonne chose parce que tu as besoin de concurrence. Regardez, Ter Stegen sans concurrence, que de la merde. Là maintenant, si Iñaki fait... Imaginez, Iñaki fait des top performances. Imaginons, on va dans un monde parallèle. Iñaki fait des top performances face à Chichi. Chichi finit sur le banc. Quand Ter Stegen y revient, Ter Stegen, il se dit merde. Là, l'autre, il a fait son taf. À moi maintenant de revenir et de faire le taf parce que sinon, ma place, je ne l'ai plus. Tu vois, et ça va mettre une vraie concurrence à Ter Stegen à un moment donné. L'année passée, il n'y a pas eu de vraie concurrence. Ter Stegen, il s'est blessé. L'autre, il s'est pris 65 buts, là, en 3 matchs. Il revient, il se dit, c'est bon, même si j'en prends que 40, je suis quand même gardien numéro 1. Non, cette année, il faut vraiment qu'Iñaki se mette en tête qu'il y a une possibilité de garder une place de numéro 1 l'année prochaine. Et que Chichi, c'est pas... Voilà. Chichi n'est qu'un concurrent indirect pour le moment, mais tu te plantes. Chichi prend ta place. T'es sûr et certain que tu prendras jamais la place de Ter Stegen après. Donc, pour moi, c'est la dernière chance de Iñaki. Et c'est une bonne chose. Très bonne chose qu'on prenne Chichi. Oui, je l'appelle Chichi. Est-ce que Koundé est le meilleur DC de la planète? Franchement, impressionné par son niveau. Franchement, Koundé, les gars, c'est un malade mental. Il est trop fort. Il est trop fort. C'est pas Dani Alves, on va pas déconner non plus. Mais il t'apporte des trucs. D'ailleurs, il y a une stat qui est sortie, je vais peut-être dire une connerie, hein, parce que c'est de mémoire comme ça. Il fait 2,5 fois plus de centres que la saison passée. Et son pourcentage de réussite est plus élevé que l'année passée. Ça veut dire qu'il prend 2 fois plus de risques de rater quelque chose. Et pourtant, il le fait mieux encore.
Donc c'est pour vous dire le travail acharné que le gars il a dû subir. Et ça c'est parce qu'il veut pas perdre sa place. Il se dit si dans l'axe il y a Inigo, il y a Koubarsi, si à Roro il revient il y aura Roro, Christensen. Donc l'axe il est bouché. Peut-être que Michael Faye reviendra l'année prochaine. Peut-être que Dominguez il va montrer des belles choses et qu'il pourra à un moment donné prendre un peu de place. Donc il est en train de se dire ouais c'est vrai que dans l'axe ça commence à se boucher. Il y a des bons défenseurs même dans la Masia. On sait que les produits de la Masia sont mis en avant et c'est eux qui sont prioritaires par rapport aux autres à partir du moment où ils peuvent concurrencer. Donc là il se dit à droite c'est qui mon concurrent? Martin. Non. Forte. Et Forte peut jouer à gauche. Mais après il se dit ouais mais si Forte il joue à gauche, Baldé ok, Vaillé il est en prêt, il reste Martin mon concurrent, Martin à la plage, Martin partout, Martin sauf sur le terrain, donc c'est bon. Tu vois, et il se dit là j'ai quand même une chance à prendre, j'ai quand même un coup à faire et il doit le faire. Donc Koundé il bosse super bien, il est très professionnel et ça fait plaisir à voir un joueur aussi professionnel que Koundé se battre, réussir des centres, monter, descendre. Quand tu fais sortir un gamin, il se remet dans l'axe il est bon aussi. Le gars il est trop fort les gars. Koundé il est trop fort. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Ouais. Est-ce que c'est le meilleur DC de la planète actuellement? Je sais pas. Est-ce que c'est le meilleur défenseur droit de la planète? J'en sais rien. Mais en tout cas, est-ce que c'est la personne qu'on a besoin à Barcelone actuellement? Ah, clairement. Clairement, si tu dois mettre une liste des joueurs depuis le début de saison qui sont au top, ben tu peux mettre Koundé. Tu peux mettre Lamine Yamal. Les deux là, c'est les deux joueurs, ils sortent du lot. Robert Lewandowski, l'air de rien, même si des fois il passe un peu à côté, il est au top. Casado, il est au top. Pedri, il fait des matchs, tu dis waouh, c'est Pedri aussi. On a une équipe qui est exceptionnelle en ce moment et qui fournit des matchs incroyables, les gars. Et Koundé est pour moi avec la Yamal dans mes tops, et c'est le flanc droit. De toute façon, tu le vois, le flanc droit, il t'anime, il bouleverse l'équipe adverse, il déstabilise. Ce flanc droit est incroyable. Koundé, Yamal, c'est impressionnant. Ensuite, on va poser la question, est-ce que Flick, la gestion de Flick, qu'est-ce que j'en pense? Mais en fait, il y a des choses bien. Par exemple, je vous ai dit, le cas Ansu Fati, pour moi, c'est une bonne gestion, parce que tu ne dois pas le faire rentrer dans des matchs comme ça, avec Retafe et tout. Voilà. Bonne gestion de Fati. Pedri, tu vois, il fait pas tous les matchs non plus, il rentre, il sort et tout. Bonne gestion. Casado, pareil, bonne gestion. Garcia, tu vois qu'il, par exemple, hier, Garcia fait un top match. Les gars, il fait un top match, Garcia. Et malgré son rouge et tout, il est content parce que tu lui donnes de la confiance, il est là, il est heureux, et il te le rend cette confiance. Donc ça fait du bien. Baldé, tu vois qu'il s'améliore, qu'il rentre, qu'il sort et tout ça, il y a des trucs. La rotation, elle est parfaite sur tous les joueurs. Inigo, Koubarsi, Koundé. Tu vois bien que les joueurs, voilà, enfin, Koundé, il fait tout aussi. Mais en fait, ouais, c'est ça. T'as un problème, t'as une faiblesse en fait à ce Barcelone-là. C'est ton flanc droit. Il est trop important. Ton flanc droit, il est trop important. Koundé, si tu le sors pas, tu le mets dans l'axe pour faire reposer l'autre. T'as besoin de ton Koundé. Koundé, c'est le maillon essentiel de ta défense. T'as absolument besoin de la Yamal en attaque. C'est un truc de fou. Maintenant, la gestion de Flick, quand tu gagnes 7-0, quand tu gagnes 4-1, quand tu as le match en main, quand tu sais que tu as maîtrisé le truc, je sais qu'il dit oui, mais il a besoin de jouer, le temps de repos et tout, donc pour le moment, ça va. Mais le jour où ça va pas aller, on va lui tomber dessus, ça c'est sûr et certain. Et des fois, un peu de précaution, ça vaut mieux que du cœur. Voilà, un peu de prévention, ça vaut mieux que de réparer les erreurs ou d'attendre. Parce que imaginez, on perd Yamal, pas parce qu'il est fatigué, hein. Peut-être qu'il a raison, Hansi Flick, Yamal est en pleine forme, Koundé aussi, il n'y a pas de problème. Le physique, ça tient, tu sens que les muscles et tout, ils ont le moyen de mesurer tout ça, le taux de fatigue et tout. Donc moi, je fais confiance à Hansi Flick. S'il me dit Yamal est en forme, j'ai pas de problème avec ça. J'ai aucun problème, je le crois. Mais je crois aussi que nos adversaires, quand tu gagnes avec 3-4 buts d'avance, que la fin de match, elle est finie pour eux et qu'ils commencent à être violents, il n'y a rien pour mesurer le niveau de dangerosité des actions des défenseurs adverses ou des milieux de terrain adverses. Hier, Retafe, on a de la chance. Il termine entier. On a eu de la chance avec Villarreal. Il termine entier. Mais encore une fois, tu joues contre des équipes. À un moment donné, il y a la frustration qui est là. Le gars, il les balade. Il les balade totalement. Il les dribble. Il joue avec eux comme si c'était leur petit frère. On sait comment ça va, on le voit avec Vinicius aussi, quand tu commences à trop dribbler, à un moment donné, les gars ils pètent des plombs.
Donc il faut faire sortir et il faut faire protéger les joueurs. Même si physiquement ça va, même si physiquement il se sent bien, tu dois faire attention à ce type de joueur parce que c'est ton joueur le plus important. Donc voilà. En attendant, on va se laisser là-dessus, les gars, parce que il n'y a pas grand-chose à dire sur le match d'hier de toute façon. Ça fait du bien de parler un petit peu de tout ça. Demain, vidéo spéciale, on va faire un avant-match Atlético Madrid, Barcelone, Atlético Madrid, Real Madrid, parce qu'on va faire un avant-match, les gars. Vous allez voir, je vais taper ma formation pour l'Atlético, ma formation pour le Real Madrid. On va parler aussi de racisme demain, parce qu'il y a des choses qui ont été mises en ligne du côté de l'Atlético Madrid qui ne sont pas tolérables du tout. Arbitrage aussi, on va parler d'arbitrage aussi, mais ça sûrement samedi, parce qu'il y a un gros problème d'arbitrage en Liga, que ça soit pour Barcelone, que ça soit pour le Real, l'air de rien, il y a beaucoup d'erreurs, parce que je regarde pas mal de matchs, j'ai regardé aussi Atlético, il y a eu pas mal d'erreurs aussi, donc à mon avis, il y a un problème dans cette Liga, il faut qu'on en parle, et j'ai envie d'en parler. Donc beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave, on s'en fout. L'important c'est que je dise ce que j'ai envie de dire. Après le reste, c'est pas important. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez, n'hésitez pas à donner vos impressions, vos commentaires, que ce soit sur n'importe quoi. On se retrouve demain pour l'avant-match du derby madrilène. Et en attendant, passez une bonne soirée, une bonne journée. Portez-vous bien. Et abonnez-vous. C'est que du foot, les gars. C'est que du foot.